Salut à tous et bienvenue. On va essayer de voir un peu les trades que j'ai pris ça sur US100, essayer de vous expliquer un peu mes motivations et pourquoi je garde d'autres positions et que d'autres positions se ferment. OK? Donc, pour commencer, la première des choses d'abord, c'est de voir d'où le marché, où le marché est arrivé. Par rapport à cela, on saura pourquoi nous rentrons et pourquoi nous sortons et pourquoi nous laissons certains types d'ordres sur le marché. Donc, pour commencer, d'abord, en termes d'analyse, vous allez voir que il y a pris des trades en M15. OK? Donc, on va voir, essayer de voir quelques exemples de trades. OK, donc on va prendre d'abord cet exemple-là. Faire d'abord l'analyse. OK? Donc, en termes d'analyse, ça, c'est en principe, c'était une zone. Là, c'est une zone, on est dans une zone monthly. OK? On est dans une zone monthly. Donc, à partir de là, ici, c'est sur les plus petites étaient en 5 minutes et 5 minutes, 1 minute, il a pris des entrées ici. Donc là, le mouvement était en train de converger là. OK? Donc dans la zone, j'ai fait, donc après ça, c'était une zone d'entrée. Mais vu que je suis quitté par rapport à un niveau monthly, donc déjà, on a une force acheteuse qui est plus élevée par rapport à la force vendeuse. OK? Donc automatiquement, moi, je vais privilégier au fait les achats. Et lorsqu'il y a des setups de vente, je sors au niveau des TP. OK, là, je ne laisse pas d'ordre. Donc là, c'était l'analyse que j'avais effectuée pour sortir pour rentrer à ce niveau. Et je rentrais ici, je sortais à ce niveau. Comme vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a mis un buy limit. OK, par rapport à cette zone que j'ai tracée. Donc, je rentrais ici avec plusieurs ordres et arrivé à ce niveau, je coupais tous les ordres effectués à ce niveau. Et là, ici, je laissais mes ordres pour pouvoir partir. Et après, je vais chercher maintenant à diminuer soit des positions, laisser deux positions, me mettre à break-even. OK? Donc, je vous montre rapidement la suite. Donc, dans la suite, vous allez voir que dans les analyses ici, c'est l'entrée qui s'est effectuée à ce niveau de l'analyse. Donc là, le marché arrive à ce niveau de mon analyse. Donc là, ce sont des ordres en attente que j'ai mis des sell limite. OK? Donc le marché arrive ici, attire mes ordres. Donc mon TP reste toujours dans la zone. Donc tant que le marché n'arrive pas, je ne vais pas couper mes ordres. Et la suite de ce trade, vous allez voir ça là, et c'est la suite, ouais, sont deux, OK. Donc, ça, c'est la suite. Donc, comme vous voyez précisément, arrivé à ce niveau-là, le marché est venu dans ma zone, ça a activé l'ordre qui était là et ça repart. Et comme vous voyez, les ordres que j'ai pris à ce niveau, toutes les ordres ont été fermées lorsque le marché a touché ce niveau et j'ai laissé déjà mes ordres qui sont en bail parce que pour moi, je suis dans une zone monthly. Donc, je suppose que la force, pas que je suppose, mais la logique voudrait que la force acheteuse soit dominante à l'instant précis. OK? C'est la raison pour laquelle je laisse mes ordres, les autres bails et puis je coupe carrément tous mes ordres en sell. OK? Donc, voici un peu, donc revenons, donc ça, ce sont les captures que j'avais effectuées. Donc, revenons un peu sur le graphique. Donc, là, c'est le graphique, on est sur le graphique. Donc, comme je vous disais, en monthly, donc, allons-y voir un peu monthly, qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, comme vous voyez, je mets le graphique en ligne. Lorsque je mets le graphique en ligne, vous allez voir là, OK, on a notre support, notre niveau de support qui se trouve là, c'est un niveau monthly, c'est un niveau de support monthly qui est un niveau de support en principe qui sera un niveau de support valide. Bon, on a monthly, donc très souvent, on ne tient pas trop en compte de support valide. OK, puisque lorsque nous parlons de support valide, on essaie de voir un peu s'il y a combien de mouvements. Mais lorsque nous sommes dans le cas d'un monthly, on ne va pas réellement considérer les deux mouvements. Un support sera un support et un résistance sera simplement une résistance, même s'il y a deux mouvements ou non. Ça va? Et le plus important, lorsque nous traçons nos zones de support ou bien nos zones de résistance, par exemple, ou nos zones de support, lorsque nous les traçons, l'idée est simple. OK, c'est que vous devez comprendre, l'idée est simple. Les zones ne sont pas des zones de prise de position en réalité. Ce sont des zones d'observation, des zones de contrôle.
ces zones vont rejeter le prix, automatiquement, ça nous donne une nouvelle direction du marché où ces zones seront brisées, donc nous parlons d'un breakout et l'information c'est que le marché va continuer sa direction. Donc ce sont des zones d'observation. C'est pas parce que c'est une zone valide ou bien une zone qui a fait deux mouvements, donc une zone qui est valide, que automatiquement lorsque le marché arrive là, vous prenez un risque élevé que vous allez faire. OK? Parce que vous n'avez pas de confirmation de retour, ça sera un risque. Donc, automatiquement, en fonction de vos risques, vous devez calculer déjà le lot à prendre. OK? C'est vraiment important que vous compreniez. Nous ne déterminons pas les niveaux de support ni de résistance valides pour anticiper le marché. Vous pouvez le faire, mais vous devez être conscient que vous prenez un très gros risque parce que ce sont des zones d'observation et non des zones de prise de position anticipative. OK? Nous, le marché arrive dans ces zones, on ne fait que observer ce que le marché va faire. Si le marché vient et que le marché arrive par exemple, dans notre zone de résistance qui se trouve là, automatiquement, on observe le marché. Soit il y a deux choses possibles qui peuvent se passer. Soit le marché va rejeter le prix, automatiquement, on sait que la direction que le marché a pris pour arriver dans cette zone, la direction change. OK? Ou le marché va briser, automatiquement, on sait que cette direction que le marché a pris, le marché aura tendance à continuer cette direction. Donc, ce sont des zones d'observation. Une fois que l'observation sera finie, ça va nous donner des confirmations. Et c'est après ces confirmations qu'en principe, nous cherchons maintenant à rentrer sur le marché. Mais sinon, tant que ces confirmations ne se font pas et que nous voulons anticiper, nous prenons de gros risques sur le marché. Dans ce cas, vous voulez anticiper, alors prenez de petits volumes juste pour essayer le marché. Mais tant que la confirmation n'est pas encore validée, alors faites attention aux positions que vous prenez. OK? C'est vraiment important que vous compreniez cela. Donc, rapidement, je suis là. Donc, voici un peu l'analyse. Donc, niveau monthly, voilà, bon, après, on peut venir en weekly, voilà, et puis chercher peut-être une confirmation daily. Mais là, moi, je suis pas du tout en une minute, c'est un niveau monthly. Donc, déjà, j'essaie de prendre tous les rejets une minute. OK, c'est tous les rejets une minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc, ça, je suis plus en mode agressif. Donc, c'est vraiment important. Je suis plus en mode agressif du marché. Il n'y a pas encore de confirmation pour un buy. Mais comme je suis à un niveau monthly, donc je suppose sur le plus petit taux de temps, le marché n'aura pas tendance à briser cela. Il y aura quand même certains rejets jusqu'à ce que la confirmation à proprement dit puisse se mettre en place. OK? Donc, à partir de là, peut-être vous allez voir, bon, 5 minutes. Si ça peut vous aider en 5 minutes. OK. OK, donc en 5 minutes, comme vous voyez, en 5 minutes ici, vous allez voir qu'en principe, on a eu une structure mineure qui s'est brisée. Donc, on pouvait essayer d'anticiper quand même quelques bails, vu que je sais dans quelle zone. OK, c'est important. C'est ce que nous appelons l'analyse multi-time frame. Savoir où le marché va et pourquoi le marché euh, s'en va là-bas. OK, donc ici, par exemple, on est arrivé dans la zone. OK, une fois nous sommes arrivés dans cette zone monthly qui se trouve là, pardon, on est arrivé dans la zone monthly. Donc, en une minute, vous allez voir que là, on a là, 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 et on vient de former une nouvelle résistance plus haut. OK, à partir de là, ici, je prends une position. OK, donc là, c'est un breakout. Donc, tout ça, ce sont des zones de prise de position. Donc, ça ne gêne pas. Donc, là, une fois vous avez fait ça, vous partir maintenant 15 minutes. Voilà, en 15 minutes pour voir un peu la structure par rapport à la structure. OK, donc la deuxième entrée en 15 minutes, vous pouvez là par exemple avoir ce niveau qui se trouve là. OK, et là maintenant il reste ce niveau qui se trouve là en M15. Donc c'est ce niveau que je viens d'activer avec ce dernier ordre qui est là. Voilà, donc ici en monthly, donc je peux conserver enfin, la zone déjà avec le trade que j'ai pris ici déjà. C'est comme si je trade avec un risque zéro. Vous comprenez? Ça veut dire tout le gain que je viens d'effectuer par là sera considéré comme mon stop loss maintenant. Donc, de telle sorte que tant que le prix, ou bien je ne serai pas moins
mon gain qui se trouve là, je serai sur le marché sans problème. OK? Donc, c'est une manière de trader à un risque zéro parce que mon stop loss, c'est le profit que je viens de faire à ce niveau. OK? Donc, d'ici là, portez-vous bien. J'espère qu'il y aura encore d'autres vidéos pour toujours essayer de partager pour que, voilà, cela puisse vous aider tant bien que mal.